Donc l'inhibition, c'est la capacité de notre cortex préfrontal et de ce qui doit se développer chez l'enfant, mais très lentement, comme on l'a vu, avec une maturation lente, de résister aux habitudes, aux automatismes, aux tentations, aux distractions, j'emploie des synonymes, et à tout ce qu'on appelle en psychologie cognitive les interférences. Vous imaginez que c'est capital pour le développement, pour les apprentissages, et ça reste vrai pour nous adultes, essentiel à notre adaptation permanente. Être capable d'inhiber les habitudes, les automatismes, les distractions des interférences, c'est évidemment être capable de bloquer ce qui pourrait gêner l'expression d'une autre stratégie, d'une autre forme d'intelligence potentiellement disponible dans notre mémoire et qui s'exercera, elle, par la deuxième fonction exécutive, switching en anglais, ou flexibilité, ce qui est plus joli en français. C'est-à-dire que dès l'instant où on a inhibé un automatisme, un mode de réponse dominant, on va pouvoir activer une autre façon de faire, un autre chemin pour résoudre un problème, et c'est la seconde fonction exécutive, directement, vous l'avez compris, consubstantielle de la première. Il faut inhiber pour activer, mais il faut d'abord inhiber. Parce que si vous n'inhibez pas l'automatisme, c'est l'automatisme qui passe. Et on verra que c'est logique qu'il en soit ainsi. C'est ce qu'on appelle une heuristique. On utilise beaucoup de stratégies qui marchent très bien, très souvent, qui sont très rapides, très efficaces, mais pas toujours. Et le mais pas toujours, c'est le cas où on se trompe, où il y a erreur, où il y a décrochage. Et ce mais pas toujours, c'est le moment où l'intelligence est la plus recrutée, celle du cortex préfrontal, et il faut inhiber ce qui marche toujours, mais qui ne marche pas dans ce cas-ci. On en verra deux exemples pour le nombre et pour le raisonnement logique. Si on a inhibé l'automatisme, soit on n'a pas encore la bonne stratégie à activer, il faut l'apprendre, mais très souvent, on remarque chez les enfants que la stratégie est disponible, elle est là, elle est en mémoire. Simplement, elle n'apparaît pas dans la réponse de l'enfant, dans son comportement, ou de l'adulte. Les erreurs de décision chez l'adulte sont du même ordre, on l'étudie aussi. Elle n'apparaît pas dans l'expression du comportement par défaut d'inhibition de l'automatisme préalable. Et c'est ce que vous avez sur le petit schéma avec les 3 carrés que vous voyez sous le titre. Le E, c'est pour fonction exécutive, au sens qui vient d'être défini. Le carré représente ce qui se passe dans notre mémoire, un morceau de notre mémoire qui est mobilisé. Et les hachures que vous voyez sur le carré du milieu, c'est l'inhibition. La première chose que notre cerveau doit être capable de faire, c'est de se méfier de lui-même, en quelque sorte, de résister à ces automatismes. Et l'enfant doit, dans des cas comme cela, apprendre à inhiber, à sélectionner la stratégie dominante, mais inadéquate dans une situation donnée. Et ensuite, il reste encore à activer, parmi les différentes stratégies possibles et potentiellement disponibles, celle qui permet de résoudre le problème.